Bonjour, bienvenue sur DDH TV, la chaîne de la dignité des droits humains, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. DDH TV est une initiative privée dédiée à la société civile ivoirienne et africaine en général, aux institutions nationales et internationales qui ont un fort ancrage avec les droits humains. Aujourd'hui, DDH TV a l'honneur de recevoir l'honorable commissaire Rémi Ngoy Lumbu. Vous êtes président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous êtes magistrat en charge des droits de l'homme. Vous avez été élu membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2017. Vous êtes aujourd'hui président de cette commission. Je ne vais pas repasser en revue tout votre cursus, mais je note que vous avez un doctorat en droit international des droits de l'homme à l'université catholique du Vin. Vous êtes expert du droit international des droits de l'homme, vous avez une vaste expérience pratique dans ce domaine en RDC, au niveau régional africain et au niveau international. Il est bon, à toutes fins utiles, de noter que vous avez également œuvré comme rapporteur spécial en charge des défenseurs des droits de l'homme au sein de cette commission, notamment de 2017 à 2023. Merci en tout cas d'avoir répondu spontanément à l'invitation de DDH TV. Je dois confesser que nous sommes véritablement ravis et honorés. Alors, Président, la première question, dans quel cadre êtes-vous ici à Abidjan? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Je vous exprime également ma gratitude pour cette bio que vous avez présentée. Simplement, je voudrais, si vous le permettez, apporter un petit correctif. Depuis que je suis à la Commission africaine, j'exerce la fonction, j'ai le portefeuille de rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, que je n'ai pas laissé, nonobstant la fonction de vice-président et de président que j'exerce actuellement. Tout à fait. Et comme nous sommes au début de l'émission, nous sommes quand même à Abidjan. Permettez-moi que je dise à quoi va à tous les Abidjanais amateurs des droits de l'homme qui sont en train de nous suivre pour l'instant. Alors, votre question, c'est de savoir dans quel cadre je me retrouve ici. Non, mais d'abord, Abidjan, c'est chez moi, c'est pas la première fois que je viens. Hein. J'ai l'habitude de venir à Abidjan, même si ce n'est pas encore de manière officielle. Ici, dans ce cadre, c'est le Conseil national des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire que dirige Madame la présidente Namizata Sangaré, qui a eu l'insigne honneur de m'inviter à venir rehausser de ma présence la cérémonie qui a eu lieu hier au centre de police militaire, cérémonie de remise des parchemins aux auditeurs et auditrices qui ont été formés en matière des droits de l'homme, droit international des droits de l'homme et des droits de la femme. C'est dans ce cadre que je me retrouve. Donc, on va dire, comme on le dit dans le jargon hein, de la Commission africaine, je suis là dans le cadre d'une visite académique. Nous allons aborder maintenant un point important qui est la société civile. Alors, quelle est l'importance de la société civile, des ONG dans vos démarches et comment comptez-vous les impliquer davantage? Les ONG sont des partenaires, d'ailleurs les plus nombreux d'ailleurs, ce sont des partenaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la mesure où ils ont le mandat de promotion et de protection des droits de l'homme. Non pas qu'ils jugent les faits, mais ils peuvent concourir à la protection des droits de l'homme dans leur propre pays. D'abord, ce sont des partenaires, c'est pour ça que nous leur donnons le statut d'affilié. Pourquoi nous le leur donnons? C'est parce que la Commission, je le rappelle encore, cette émission est courte pour tout expliquer, c'est 11 commissaires, mais ça reste quand même 54 pays qui ont ratifié la charte sur les 55 pays d'Afrique. Ça signifie quoi? Les 11 commissaires n'ont pas les capacités humaines de travailler dans les 55 pays, surtout qu'ils ne travaillent pas à temps total, mais à temps partiel. Ils ont besoin de partenaires pour les aider dans les domaines de promotion et de protection des droits de l'homme. Et parmi ces partenaires, il y a les organisations non gouvernementales qui sont des partenaires incontournables. Maintenant, il y a ONG et ONG. C'est pour ça qu'au lieu de prendre tout le monde, de mettre tout le monde dans le même sac, on essaie de regarder celles qui ont pignon sur rue, celles qui remplissent un certain nombre de critères pour que nous puissions collaborer avec elles. Jusque-là, nous sommes satisfaits de leur rapport, parce que ce sont des partenaires qui ont l'habitude de travailler
même dans des milieux où la commission n'a pas encore mis les pieds, eux, ils peuvent y aller et parler et de la charte de la commission et des commissaires. Je pense que je dois aujourd'hui leur exprimer la gratitude de l'ensemble de tous les commissaires pour l'œuvre collective que nous avons réalisée ensemble. Et permettez-moi de remercier une dame, Madame Anna Foster, qui s'occupe du forum des ONG. C'est elle qui, en fait, en prélude aux sessions de la commission, rassemble toutes les ONG africaines pour qu'ils parlent de la situation des droits de l'homme sur le continent et tout son comité directeur, d'ailleurs, qu'on appelle le Steering Committee. Il y a Baba Safal, il y a Adi, il y a Maximilien Ngombe, il y a beaucoup d'autres. Il y a celle qui est ici tout près de vous au Togo, Mélanie. Il y a Colette, il y a en Afrique du Sud. C'est ce qu'on appelle le Steering Committee du Forum des ONG qui nous aide un peu à formaliser nos sessions par l'apport des faits, par la lecture des faits qu'ils ont sur le terrain et qui remontent du famille. Je ne peux que les remercier et leur dire que l'Afrique leur est reconnaissante pour l'ensemble du travail qu'ils sont en train de faire pour nous aider à rendre la charte africaine de droits de l'homme et des peuples un instrument concret et vivant. Alors, c'était un tableau positif que vous venez de dépeindre par rapport à la société civile en général. Mais vous savez qu'aujourd'hui, cette société civile est un peu poussive, entre guillemets, quand je dis poussive, pas en termes de créativité ou d'activité, mais ce qui manque le plus, c'est le nerf de la guerre, les finances. Donc, comment comptez-vous aider cette société civile à se faire une nouvelle virginité financière? Avec la société civile, nous partageons les mêmes mots. Même la commission n'est pas financée. Même la commission n'est pas financée. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. La commission elle-même n'est pas financée et elle est dans l'impossibilité.